Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Nouvelle vidéo news pour bien commencer cette semaine. Bon, elle a déjà commencé, mais vous m'avez compris. Revenons sur toutes les news de la semaine dernière. Alors, malheureusement, je suis encore une fois tombé malade. Décidément, cette période entre novembre et décembre, c'est une réelle catastrophe. Heureusement que ça arrive en fin de saison. Mais là, ça va un petit peu mieux, on va pouvoir reprendre les vidéos et surtout faire le bilan de cette saison 2023. Commençons par une vidéo news, plusieurs news intéressantes aujourd'hui, notamment une concernant Toto Wolff, puisque oui, des révélations ont été faites sur une certaine affaire de budget cap, je vais bien sûr y revenir, ou même une news concernant l'avenir de Charles Leclerc, ou même celui de Carlos Sainz. Alors les amis, ne perdons pas plus de temps, installez-vous confortablement et on est parti pour cette nouvelle vidéo. Pour la première news, c'est désormais officiel, la grille de 2024 est enfin confirmée. Et oui, Logan Sargent a été prolongé avec Williams pour la saison 2024 aux côtés d'Alexander Albon. Là maintenant, c'est désormais officiel, Logan Sargent va pouvoir bénéficier d'une seconde saison avec l'écurie britannique. Alors moi, je l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises, pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez déjà mon avis sur la question. Pour moi, un rookie ou même un pilote, quand il arrive en Formule 1, il lui faut minimum 2 saisons pour pouvoir le juger. En une saison, en 22, 23, 24 Grands Prix, je trouve que c'est extrêmement court pour pouvoir juger un pilote et même également qu'il apprenne tous les mécanismes d'une saison en Formule 1, parce que je le rappelle, la F1 c'est pas de la F2. Si tu sors de la F2 et que tu arrives en Formule 1, c'est un changement radical en termes de rythme. Donc pour moi, il lui faut une deuxième saison. Donc voilà les amis, Logan Sargent prolongé chez Williams. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes mécontent? Donnez-moi votre avis comme d'habitude. Deuxième news, et celle-ci concerne une écurie après 6 années passées en Formule 1. Alfa Romeo ne sera plus présent sur la future Sauber, du coup, puisque oui, on va retourner à Sauber. Oui, Alfa Romeo quitte la Formule 1 en direction sans doute de l'endurance. Alors l'écurie Alfa Romeo pourrait s'impliquer désormais dans d'autres catégories telles que l'endurance, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. Alfa Romeo nous ont expliqué bien sûr la raison principale de leur départ de la catégorie Rennes. Je vais tout de suite vous citer les propos de Jean-Philippe Imparado, le PDG d'Alfa Romeo. Nous n'étions pas intéressés par le fait de faire un copier-coller en Formule 1 de ce qui avait déjà été fait avec Sauber. Ça nous aurait conduit à être ceux qui posent des autocollants sur une carrosserie. Il n'y aurait rien eu de nouveau et nous n'aurions pas fait partie de l'histoire. On a également demandé au PDG d'Alfa Romeo si le bilan était positif après 6 années auprès de Sauber. Il a lui-même répondu: je dirais que c'était le meilleur investissement de notre histoire. On peut dire qu'en termes de retour pour notre image, pour chaque euro dépensé, on en a gagné 20. En même temps, nous sommes un peu tristes car nous quittons une équipe qui a adopté notre marque pendant 6 ans et avec laquelle nous avons entretenu d'extraordinaires relations. Donc voici les amis les propos du PDG d'Alfa Romeo. La page se tourne pour l'écurie italienne. Aujourd'hui, Sauber se tourne directement vers une autre écurie du nom de Audi. Donc voilà, un petit peu triste quand même, parce que j'adorais leur livret pour tout vous dire, mais bon, c'est vrai qu'en termes de résultats sportifs, il l'a dit lui-même, il n'y a pas eu énormément de points positifs à ce niveau-là. Alfa Romeo n'ont pas dépassé la 5e place, véritablement. Ils étaient même meilleurs en 2022 qu'ils ne l'étaient en 2023. Je pense que quand un projet ne fonctionne pas au bout de 6 ans, faut quand même savoir tourner la page pour peut-être un jour mieux revenir. Prochaine news, et là les amis, nous sommes sur une affaire d'espionnage, littéralement, puisque nous avons appris, alors je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, mais quand même le magazine Business F1 l'a révélé. Nous avons appris que la personne qui a fait fuiter l'histoire, l'affaire même, du budget cap en 2022, qui a touché Red Bull, Red Bull qui avait dépassé le budget cap en 2022, eh bien, la personne qui aurait fait fuiter ces informations dans la presse serait Toto Wolff lui-même. Alors le magazine Business F1 a révélé que Toto Wolff en fait avait reçu cette information grâce à Shaila Ann Rao, qui était à ce moment-là la secrétaire par intérim à la FIA. Ils sont restés très très proches et ils ont même travaillé ensemble chez Mercedes, et ça serait cette femme qui aurait divulgué à Toto Wolff bien cette information du budget cap, et Toto Wolff n'aurait pas hésité une seconde à révéler cette information à la presse pour foutre bien sûr Red Bull dans la mouise. Certains directeurs
directeurs d'équipe s'inquiètent désormais en fait que Toto Wolff, grâce à ses relations assez proches avec certaines personnes qui travaillent au sein même en fait de la FIA, telles que par exemple sa femme, Suzy Wolff, qui est l'actuelle directrice de la F1 Academy et qui travaille dans le groupe F1 Formula One. Donc oui, les directeurs d'équipe s'inquiètent en fait que dû à ces relations assez proches avec certains employés qui travaillent au sein même de la FIA, Toto Wolff puisse récupérer à l'avenir des informations et les faire fuiter pour exactement rajouter un petit peu plus d'huile sur le feu, comme on dit. Donc voici cette information, je ne sais pas si elle est vraie, c'est le magazine Business F1 qui l'a révélé. Le magazine Business F1, je trouve, reste assez crédible dans les informations qu'ils peuvent donner. En tout cas, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, le fait qu'un directeur d'équipe, surtout le directeur d'équipe de Mercedes, puisse recevoir telle ou telles informations grâce à des relations, grâce à des personnes avec qui il a déjà travaillé par le passé, ou même à des personnes extrêmement proches, peut poser problème à l'avenir? Vous me dites bien sûr ce que vous en pensez dans les commentaires. Autre news, et cette fois-ci parlons de la prolongation de contrat de Charles Leclerc. Je vous avais déjà annoncé cela il y a quelques mois déjà de cela, puisqu'on avait eu des informations qui avaient un petit peu fuité lors de la silly season, pour tout vous dire. Bon, j'ai été... ça va, les infos que je vous avais déjà données par le passé finissent quand même par se concrétiser. Puisque là, c'est la Gazzetta dello Sport qui viennent de nous donner cette information. La Scuderia Ferrari cherche à prolonger Charles Leclerc et Carlos Sainz. Commençons par le cas de Charles Leclerc, puisque là, on parle d'un contrat béton. Je l'avais déjà, encore une fois, annoncé il y a quelques temps de cela, mais on parle d'un contrat sur le long terme jusqu'en 2029. Vous imaginez, ce contrat va encore plus loin que celui de Max Verstappen avec Red Bull, alors que Charles Leclerc n'est toujours pas champion du monde. C'est juste pour vous dire à quel point la Scuderia Ferrari mise tout sur Charles Leclerc. Donc là, on parle d'un contrat long terme avec un salaire de 50 millions d'euros. Donc la Scuderia Ferrari vont lui doubler son salaire. Et pour terminer concernant le cas de Charles Leclerc, il faut savoir qu'il y aurait normalement une clause dans ce nouveau contrat à partir de la 3e année, donc en 2027. Si les performances ne sont pas au rendez-vous, Charles Leclerc aura une clause de sortie, donc il pourra quitter l'écurie à tout moment. Donc voici le cas de Charles Leclerc. Maintenant, pour le cas de Carlos Sainz, là c'est beaucoup plus compliqué. Carlos Sainz, lui, il veut une seule chose, et même deux choses, il veut 2 saisons en plus avec la Scuderia Ferrari. Et la Scuderia Ferrari, eux, ils ne veulent le re-signer que pour une seule saison. Voilà, là où Carlos Sainz veut signer jusqu'en 2025-2026, Ferrari lui propose un nouveau contrat jusqu'en fin 2024. Au niveau salarial, on n'a pas plus d'informations, mais en fait, les discussions avec Sainz seraient beaucoup plus difficiles et surtout délicates que celles avec Charles Leclerc, car Ferrari souhaite laisser une porte ouverte au-delà de 2025 avec la nouvelle réglementation qui arrive. Ils veulent laisser une porte ouverte à un autre pilote tout autant talentueux que Carlos Sainz, tel que par exemple Lando Norris, puisque oui, le nom de Lando Norris est sorti plusieurs fois, que ce soit chez Ferrari ou même chez Red Bull. Et de son côté, bien sûr que Carlos Sainz ne va pas rester là-dessus ou même sur une décision de Ferrari. Et toujours d'après la Gazzetta, eh bien de son côté, Carlos Sainz étudierait déjà de nouvelles options en cas de départ de la Scuderia Ferrari. Il aurait notamment 3 options en tête: Red Bull en cas d'un départ de Sergio Pérez, McLaren en cas d'un départ de Lando Norris ou même Audi d'ici 2026. Pour finir, concernant cette news, si je peux juste donner mon avis par rapport à la prolongation de contrat, que ce soit celle de Charles Leclerc ou même celle de Carlos Sainz. Alors concernant Charles Leclerc, je le comprends totalement, c'est un pilote très jeune, talentueux, victorieux, qui commencent à avoir quand même énormément d'expérience avec la Scuderia Ferrari. Ils veulent construire leur avenir et même leur future monoplace auprès de Charles Leclerc. Ça, je le comprends totalement et même je les encourage dans cette direction. Perdre Charles Leclerc au profit d'une autre écurie serait une énorme erreur pour la Scuderia Ferrari. Par contre, concernant le cas de Carlos Sainz, je les trouve quand même assez durs. Je le rappelle, en 2023, c'est le seul pilote du plateau, mis à part les pilotes Red Bull, à avoir rapporté une victoire. Lors de la fin de saison 2022 et même la saison 2023, je l'ai trouvé au même niveau, si ce n'est même meilleur que Charles Leclerc. Donc je pense que vous l'avez compris, je trouve ça un petit peu dur pour Carlos Sainz de ne pas lui donner les 2 années qu'il souhaite, alors qu'on prolonge son coéquipier de environ 6 ans. Donc voilà, concernant mon avis, donnez-moi le vôtre dans les commentaires.
Est-ce que selon vous, la Scuderia Ferrari est-elle trop dure avec Carlos Sainz? Donc voilà les amis concernant cette vidéo news, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Excusez-moi si j'ai eu un petit peu de mal par moment à m'exprimer. C'est juste que là, mal de gorge, bronchite, bref, ouais, c'est vraiment la totale en ce moment. Là, je suis en train de souffrir. Faites attention à vous les amis, hein, prenez soin de vous, la santé c'est quand même important, ne l'oublions pas. Sur ce, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.